Bonjour les avancés. Alors, comment incorporer des petits moments d'improvisation pour nous les pianistes pendant un cantique? Alors, on les incorpore les moments où il n'y a plus de mélodie. Ça paraît bête, hein, ce que je viens de dire. Ça paraît bête, mais c'est tellement ça. Je vous explique. Alors, j'ai pris un chant qui s'appelle Adorons, de Corinne Lafitte. Et je vais vous jouer d'abord pour que vous l'entendiez. Jouer, chanter. C'est pour vous le découvrir. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Voilà, ça c'est le chant de base. Je vous l'ai fait tout basique, hein, vous avez vu, rien sophistiqué avec le piano, ni avec le chant. Par contre, j'ai pris un chant qui justement a de l'espace entre chaque phrase. Je vous l'aurez en photocopie et vous verrez qu'il y a, justement, il y a des demi-pauses, donc ça donne déjà 2 temps. Il y a carrément des mesures à vide, donc avec une pause complète, une pause est égale 4 temps. C'est du 4, c'est du 2, 2, 2. C'est 2 blanches par mesure. 4 noires par mesure. En gros, il y en a, c'est la même chose. Il y a des pauses où il y a carrément une mesure à vide. Et puis, entre les adorons, là, par exemple, adorons, jusqu'à adorons l'agneau, on a un tout petit peu de temps pour faire des trucs. Alors maintenant, je vais le faire pour vous écouter avec des petits trucs. En plus, en dehors des moments où il y a la mélodie. Parce que quand il y a la mélodie, on n'est pas en train d'improviser. Sinon, l'assemblée, elle ne comprend plus rien. Hein. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je joue quoi? Je chante quoi? Il faut que l'assemblée, elle sache quand c'est que c'est la mélodie. Adorons
enfin non, vous n'avez rien vu, vous avez entendu, c'est que je mets des petites notes appartenant à chaque fois à la tonalité de l'accord que je suis en train de jouer. Enfin, voilà. Donc, si je suis en Ré mineur, Si bémol majeur, Fa. Puis en fait, il y a une logique qui dit, qui permet, comme là, on est en Sol majeur, en Ré mineur, excusez-moi, mais c'est pareil parce qu'il y a la même altération. Il y a Si bémol. Non, un Fa majeur. Oh là là, ouh, je suis réveillé. Excusez-moi. Fa majeur avec Si bémol comme altération. Ou Ré mineur, justement, puisque ça correspond. C'est son accord de substitution, n'est-ce pas? On peut jouer, en fait, toutes les petites notes blanches, sauf le Si bémol, qu'on garde en Si bémol. Ça, c'est une petite malice qu'on peut faire. Alors, je vais maintenant essayer de jouer. Avant, c'est ce que j'ai utilisé. Je ne suis pas allé sur une seule noire. Donc, quand on fait, là, c'est 3 blanches qui se suivent. Avec, si je dis adorons, avant de adorons l'agneau, il y a 3 blanches et une demi-pause. Une demi-pause équivaut à une blanche aussi. Alors, on peut faire les 2 blanches, d'abord correctes, pour bien qu'on les entende. Les 3 même. En tout cas, arriver sur la 3e, rond, mais pas dans ces 4 temps. Nous, comme pianistes, on peut justement profiter de faire quelques petites notes avant d'aller sur Si bémol. Adorons l'agneau. Là aussi, on peut, sur 2 temps. Et avant d'aller sur Immolé. Là, j'ai même mis un petit pada alors que je suis sur une blanche de la mélodie. Une blanche avec une demi-pause qui vaut 2 temps et une pause qui vaut 4 temps. Donc on a 6 temps pour s'amuser. Et même la blanche, on peut déjà s'amuser depuis la blanche, donc en fait on a 8 temps pour s'amuser. Avant de retourner sur le Immolé, excusez-moi. Non, sur le, on recommence à Doron, excusez-moi. J'ai de nouveau une demi-pause et une pause en entier. Vous verrez bien dans l'image. Quand on est pêché, à la fin, avant d'entamer le refrain. Lui seul est d'être. Puis là, il y a un slash. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez le faire, peu importe, vous jouez à votre manière. Lui, de recevoir nos louanges. Lui, là j'ai rajouté un petit padam. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On recommence. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Vous arrivez, après je peux commencer à me balader partout dans le piano. Parce que je sais qu'au moment de la mélodie, il ne faut pas que je joue trop d'impro. Ou alors vous avez un chanteur, un chantre pour les catholiques romains qui appellent ça chantre, ou un chanteur. Et
c'est le chanteur qui tient la mélodie et du coup, vous pouvez un peu improviser. Alors, quand le chanteur chante, ça serait bien de ne pas improviser. Et quand vous improvisez avec un chanteur, ne jouez pas là où il chante, dans sa tessiture. Vous jouez soit plus haut, soit plus haut. Voilà, plus haut. Avec ce chant, vous jouez plus haut. Vous n'allez pas faire une improvisation là en bas. Hein? C'est pas terrible, pas très beau. Mais vous jouez vos impros à partir de là. On va dire à partir de là. Avec tout le reste du piano. Pourquoi? Parce que le chanteur est là. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Vous voyez, je suis toujours en dessus du chanteur. Je suis pas dans sa tessiture. Je vais pas aller faire de l'impro là. Maintenant, je vais faire dans sa tessiture. Vous verrez comme c'est brouillon. Adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Vous entendez? C'est une cacophonie, c'est une soupe de bruit, comme qui dirait. Il faut vraiment, chacun a son espace musical quand on joue. Et ceux qui jouent en groupe avec un bassiste, eh bien vous, toujours, et encore toujours, et toujours périodique, avec le trait là, en mathématiques, ça veut dire toujours à l'infini, vous jouez sans la tonique à la base. Vous ne tenez pas la tonique. La tonique est réservée aux bassistes. S'il vous plaît, messieurs les pianistes, ne pensez pas que parce que vous avez les capacités, dans le sens que votre instrument peut le faire, que on n'a pas besoin de bassiste, hein, parce que nous, on y arrive très bien. Hein. Bien sûr qu'on y arrive très bien. Mais ça appartient au bassiste. C'est à lui cette partie. C'est son quartier. Alors quand vous jouez des accords, puis vous avez un bassiste, si vous jouez sur la main gauche, là, comme ça, vous ne jouez pas la tonique. Vous jouez la tierce. Par exemple. Mais le ré, vous le laissez au bassiste. Si bémol, vous le gardez là. Fa, ah ben non, on enlève. Là, je suis allé sur le do. Hein. En do, eh ben, on va ailleurs. On va sur le sol, par exemple. Une des 3 notes du triton. N'importe laquelle, sauf une des 2 autres notes du triton. Pas la tonique. Alors seul, quand on entend juste le piano, c'est assez moche. Parce que justement, le bassiste, son rôle, c'est de rendre cette bassline jolie. Et c'est son rôle à lui, de ressortir sur la basse. C'est pas le vôtre. C'est son rôle à lui. Et on n'entendra que très légèrement que vous touchez ailleurs. Ce genre de mineur là. Ré mineur, si bémol, fa majeur, do, ré mineur. Voilà. Mais quand vous êtes en orchestre, c'est là que ça donne. C'est pas quand on est pianiste tout seul puis qu'on répète dans nos petits coins, quand on a un bassiste. Ça donne
Ça donne un peu bizarre. Mais il faut le faire. Parce que sinon, le bassiste, ben, il fait quoi? Eh ben, il met sur sa basse place libre, déjà occupée par le pianiste, qui me bourre l'espace. Vous comprenez? Alors, vous laissez toujours ceux qui jouent en groupe avec un bassiste. Déjà que vous êtes en section percussion, hein, n'oubliez pas, avec le bassiste et la batterie. Vous n'êtes pas des mélodiques. Eh ben, vous laissez la tonique. Et vous faites ce que vous voulez dans l'accompagnement. Vous accompagnez vos morceaux comme vous voulez, mais vous laissez toujours cette punaise de tonique. C'est si bémol, hein, donc. Ben, j'écrirai. Parce que le bassiste est sur le si bémol. Et, comme je vous dis, que vos moments de solo, de petits moments de notes de solo, c'est en chaque phrase que les chanteurs chantent. Et non plus pas sur la place du chanteur, comme je vous ai fait la soupe avant, hein, mais plus haut. Alors maintenant, je vais faire comme si j'avais un bassiste et que je voulais faire des petits impros. Voilà, vous si vous êtes à plusieurs avec le bassiste, vous pouvez atterrir comme ça. Mais vous laissez cette ré mineure à lui. Toujours la tonique, on la laisse au bassiste. Et on ne dit pas, ah, moi je suis pianiste, de toute façon j'y arrive aussi, à quoi sert le bassiste, il sert à rien. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Le bassiste, il pourra faire des choses incroyables sur un bassline que vous ne pourrez pas. De toute façon, un bon bassiste. Donc un bassiste ne se remplace pas par un pianiste. On peut faire, nous, de la basse, oui, mais nous ne sommes pas des bassistes. Nous sommes des pianistes. Nous avons chacun notre rôle dans un orchestre. Voilà, alors j'ai introduit ces deux notions. On fait les petites notes d'impro entre chaque phrase mélodique, là où on a un petit peu d'espace. Vous verrez, quand, sur la partition là, de ce morceau, par exemple, un exemple, là où il y a les demi-pauses et les pauses. Et quand on est avec en band, c'est-à-dire qu'on a une batterie, une basse, un pianiste, un chanteur et puis peut-être, je ne sais pas, un saxophoniste, nous laissons toujours la tonique. Et on joue toujours nos petites notes en dehors de la tessiture du chanteur.
Donc s'il fait adorons, nous, on ne va pas s'amuser là-dessus. Non, on va plus haut. En dehors de sa plagerie. Et si vous êtes plusieurs, s'il y a d'autres instruments mélodiques, excusez-moi, si vous êtes en band et puis que vous êtes plusieurs à avoir la possibilité, enfin, qu'il y a des instruments mélodiques, plus vous, qui êtes un instrument harmonique et mélodique. Partagez-vous les solos. Ne faites pas les solos tous en même temps, tous les mélodiques en même temps. Dans le sens que si on y arrive à, par exemple, dans ce chant, alors entre cette phrase, par exemple, on décide que c'est le pianiste. Après nos péchés, dans la deuxième ligne, pour nos péchés, on décide que là, bah, c'est le moment du saxophoniste qui fait une petite impro. Imaginez que c'est un saxophone. Hein. Maintenant le flûtiste. Maintenant ça sera nous à nous par exemple. Adorons-la nous. Immolé pour nos péchés. Puis disons que là, bah, par exemple, le chanteur peut nous faire lui aussi un petit arpège à lui. Mais distribuez-vous les solos. Ne faites pas tous les solos en même temps, les mélodiques. Et le pianiste. Je vous dis ça en tant que pianiste, parce que souvent, nous, les pianistes, on nous demande de gérer un petit peu le groupe. C'est souvent un petit peu notre place aussi, c'est qu'on gère l'ensemble. Alors, apprenez à gérer l'ensemble de manière correcte. C'est ce que j'essaye de vous apprendre. Voilà, j'ai pris un chant assez simple. Je vous la photocopierai. Et puis, vous pouvez essayer avec ce chant. Ou alors prendre un de vos chants que vous avez l'habitude. C'est égal, peu importe. Mais il faut que vous ayez simplement compris le principe. On fait les solos en dehors des moments du chanteur, pas sur la même plage que le chanteur. Si nous sommes avec un bassiste, nous laissons toujours la tonique au bassiste. Et si nous sommes plusieurs à pouvoir faire des petits solos, genre un trompettiste et puis un flûtiste et puis le chanteur et nous, eh ben on se distribue chacun nos moments de solo. Pour pas faire tous ensemble des solos. Parce que si on arrive par exemple, pour nos péchés, là où on a carrément 8 ans, si les 3 mélodiques en même temps font des solos, mais ça sera là en moche. Enfin, là, j'ai réussi à faire beau, c'est étonnant d'ailleurs, mais en gros, ça va pas le faire. Vous entendez, ça joue, mais bon, voilà, quand ça se mélange. Chacun on fait son moment, on distribue. Et puis normalement, quand on est dans un groupe, à la fin, nos partitions, c'est plus que les accords, et puis on écrit sur papier, avec notre crayon de papier, le tour de solo à chacun. Comme ça, on sait toujours là où on en est dans le morceau. On sait que c'est le flûtiste, on sait que c'est le trompettiste, c'est à nous. On sait que c'est le chanteur, on sait que c'est le flûtiste, le trompettiste, c'est à nous. Et ça, vous marquez. Alors, vous marquez les accords, clac, clac, ré mineur. Après, par exemple, il y a 2 temps pour le flûtiste. Vous marquez FL, par exemple, flûte. Après, si bémol majeur, tout ça. Après, c'est le trompettiste, trompette, TR. Ou immolé, par nos péchés, c'est le pianiste, après. pays. Puis comme ça, vous savez toujours où vous en êtes. Et aussi, par exemple, on laisse... Enfin, pas par exemple. Et aussi, faut pas oublier le batteur. Le batteur a le droit à son solo. Le batteur, il n'est pas juste là pour taper le rythme et puis c'est tout. Hein. Le batteur a ses solos. On lui donne des solos. Alors, on peut laisser un solo au batteur. Après Adam, par exemple. Et nous, on fait juste un peu comme ça. Puis c'est le batteur qui nous fait un truc incroyable sur tous ces tomes, là, ces instruments. Enfin, voilà, bref.
Hein? Il nous crée un truc sur ces 8 ans. Après, on reprend. Trompette. La mélodie. Nous. Mélodie. D'être adoré. Saxophone. Ah, mélodie, adorons son avance. Adorons, comme si on les jetait en bande, hein, avec justement un bassiste. Adorons-la, nous, trompette, immolée pour nos péchés, batterie. Ah, mélodie d'orons, nous, adorons-la, nous, flûtiste, immolée pour nos péchés, nous. Lui seul est digne. Alors, voilà, vous avez compris le principe. Vous laissez du temps, vous distribuez les solos. Il y a juste une petite attention avec les batteries, les batteurs. Pour l'espace des batteurs, il faut leur laisser un bon espace, plus long que nous. Genre, il faut leur laisser vraiment, par exemple, les 2 mesures dans ce chant, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui seul, il faut lui laisser un peu plus de largeur pour les batteurs. Ils ont besoin de ça. Et c'est magnifique si vous le faites. Parce que la batterie, c'est pas juste poum cha, poum cha, poum cha cha, poum cha, poum cha, poum cha cha, poum cha, poum cha, poum cha. Non, c'est pas juste ça, hein. C'est un instrument complet, hein. Il fait des solos, le batteur aussi. Alors il faut lui laisser son espace. Parce que remarquez, vous les oubliez, vos batteurs chez vous. Dans le sens, je les vois souvent accompagner, mais faire des solos de batterie, je les vois très peu. Pourtant, il y en a bien, vous êtes bien capables, enfin ils sont bien capables, hein, les batteurs. Les batteurs qui savent, bien sûr, pas les débutants. Comme vous les pianistes, comme n'importe quel musicien. Alors, n'oubliez pas les solos de batteur. Et la tonique pour la basse, quand vous êtes en groupe, et toujours jouer vos solos en dehors de la tessiture du chant. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon exercice.